L'astroportrait va nous aider à comprendre l'ascension sociale et le goût du pouvoir de cette femme politique candidate à la présidentielle. L'astrologie, outil de connaissance de soi socratique, peut en effet nous éclairer. À la lumière des astres se révèlent les motivations profondes et souvent inconscientes qui animent tout à chacun, mais aussi les, poli- les politiques, comme tous les personnages illustres vers lesquels nous tournons nos regards, soit parce qu'ils nous dirigent, soit parce qu'ils sont médiatisés, connus du grand public et occupent l'espace le temps d'une époque, d'une mode. Bonjour à tous, je suis Françoise Lafoy, astrologue, ravie de vous retrouver et vous propose de cheminer sur quelques-unes des interprétations en lecture des symboles astrologiques du thème de Madame Anne Hidalgo. Dans son article, la célèbre astrologue de RTL, Christine Haas, nous invite à comprendre quelques points des motivations de l'ambition politique chez Anne Hidalgo. Et c'est en reprenant l'histoire astrologique de la native et en approfondissant quelques-uns des points dans la lecture des symboles, que nous allons décoder ce qui, au fond, va forger l'édifice intérieur de cette femme espagnole devenue française, mais aussi, entre autres, et ce n'est pas le moindre, maire de Paris. Dans l'article cité plus haut, le doigt est pointé sur la notion de compétition qui anime la native, et cette notion lui est arrivée par le biais de la fratrie. C'est souvent le cas dans tout thème natal, mais c'est un bien bon début pour comprendre en quoi l'histoire familiale peut, avec les affres qu'elle contient, les affres émotionnelles, diriger notre programmation affective et personnelle d'adulte. Ici, la chaîne planétaire entourant la destinée et l'action sociale sur l'extérieur reprend au fond l'histoire du Père, le Soleil, qui regarde la petite sœur, Vénus, avec une mémoire de colère. Mars est en conjonction appliquante. Cette colère est certainement inconsciente, il en est de même euh, que pour l'information qui peut être contenue dans la mémoire de l'arbre généalogique. La rivale, la notion de rivalité a pu se créer à un instant T et se mettre en place par système de répétition. On observe dans ce thème natal qu'au moment de sa naissance, cette mémoire-là s'est inscrite et elle se rejoue euh, parce qu'elle est issue du contexte familial. La venue de la petite sœur, de la native, se fait au moment du passage de son honneur sur Vesta, ce qui a pu inscrire l'information comme une décharge électrique et donner une direction tout autre, avec un sens plus grand à sa vie. Peut-être d'une part que c'est l'injonction de devoir tout faire pour attirer le regard du Père, que ce regard du Père se tourne vers elle et lui revienne inexorablement, nourrissant ainsi ce qui va animer toute son ambition sociale, son ascension professionnelle et puis, secondement, lui permettre de reproduire un schéma de l'arbre appartenant à la lignée paternelle et en lien avec une jeune sœur. Il semblerait que cela soit en réalité un mécanisme de défense exutoire de l'axe des nœuds lunaires que nous verrons ensuite. Je vous invite juste à noter cette information. Aujourd'hui, à l'époque où Anne Hidalgo prépare sa candidature aux élections présidentielles, la native reste fidèle au symbole de son thème astral, en annonçant qu'elle veut faire de la santé mentale la grande cause de son quinquennat. Bon, en parenthèse, notons que comme il se devait, après avoir imposé au vu et au su de tous les Parisiens, une campagne municipale d'affichage sanitaire sur l'obligation, bien sûr, du port du masque, tout en prenant une distance sociale comme critère citoyen envers son voisin, il fallait bien en assumer effectivement les conséquences aussi euh, sur la santé mentale. Le thème astral propose à la native un beau nœud sud en bélier. Et en bélier, on vient avec une capacité à savoir guerroyer d'une façon certaine, voire à aimer le combat, mais même la compétition, à la rechercher, c'est même un besoin. Il ne doit en rester qu'un est souvent le leitmotiv intérieur. Toutefois, il faut savoir que le revers de cette ingénierie intérieure, c'est que, à travers la santé mentale, on peut comprendre que la folie fait peur, d'où l'intérêt de faire attention à la bonne santé intellectuelle, mentale des autres et de soi-même. Cela dit et su, elle n'a pas tort en revanche quand elle redonne aux services hospitaliers leurs lettres de noblesse publique en considérant que l'hôpital n'est pas une entreprise privée et qu'il faut en arrêter avec cette connerie-là. Mais ne serait-ce pas par là quand même oublier que pendant la dite crise, tout le monde en a entendu parler, bon nombre d'hôpitaux et de psychiatres, pédiatres pour enfants se seraient plaints du manque de lits, voire de la suppression de ceux-ci. Donc, voilà,
malgré tout, sur le plan politique, bien sûr, un bel exemple d'un thème natal qui ne manque pas d'air. Et c'est normal, car comme vous pourrez vous le constater, nous avons un magnifique soleil en Gémeaux au zénith, c'est-à-dire exposé à la plus haute lumière diurne. Donc on peut se permettre, avec des prédispositions astrologiques telles, dans l'élément air, de sans vergogne avoir un double discours, possiblement, et aussi de dire de telles choses avec une profonde sincérité. En omettant, par exemple, et grâce à une agilité reçue de la planète Pluton à l'ascendant, c'est-à-dire de dire qu'effectivement, que pour une meilleure sentimentale, le mieux est d'oxygéner le cerveau pour qu'il puisse réfléchir par la respiration naturelle d'oxygène, ce qui n'a pas vraiment été possible depuis 2 ans pour les petits comme les grands, contraints à bon ou mauvais escient d'être masqués. Bon, à cela ne tienne, et fort heureusement, la native s'est chargée de dépolluer l'air parisien en imposant une interdiction drastique de circulation dans certains arrondissements et quartiers, ce qui engendre dans Paris un bazar sans nom pour ceux et celles qui font encore leurs courses eux-mêmes et ou qui n'habitent pas à quelques rues d'où ils travaillent. C'est ainsi le rôle de Pluton à l'ascendant, considéré comme planète dominante ici, que de faire en sorte que la native fonctionne dans l'impérieuse nécessité de quoi qu'il en coûte vouloir prendre le pouvoir par le contrôle et de le garder, et de le garder de tout ce qui peut faire obstacle. On arrive enfin, et ainsi encore et encore, à faire passer peut-être des choses qui ne devraient pas être. Cela dit, Anne Hidalgo arrive au monde avec tout ce panache magnétique qu'on peut lui reconnaître. Elle est dotée d'un très, très haut talent assuré à manier habilement les idées, le verbe, les autres, et cela dans une quête de reconnaissance à être la seule, l'unique ou tout simplement la première. Plutôt ascendant et trigone à Saturne en domicile dans le thème natal, et il insuffle l'injonction d'avoir ce fameux contrôle et ce fameux pouvoir surtout. Lorsqu'elle sera nommée et ensuite élue à la mairie de Paris, ce sera au moment du passage bénéfique en transit de Pluton sur son Pluton natal et sur Saturne. Avec Pluton, on peut avoir à subir les exigences du projet Sens, de ce qui nous a conçus, à savoir que les conflits de pouvoir peuvent aboutir à des crises et à des séparations tout au long de la vie. Vécu alors comme une répétition du schéma parental dans la quête d'un ailleurs et d'une réussite à l'étranger, l'expansion professionnelle de la native et son expansion sociale viendront sûrement s'appuyer sur la généalogie, et dans celle-ci sur ce que l'on appelle une névrose de classe, dans son expression cependant la plus réussie. Mais voyons que derrière celle-ci se cache maintenant un clivage inconscient qui vient répondre à des messages contraignants du projet Sens inscrit dans le devoir. En effet, Saturne, l'astre constricteur, est chez lui dans le thème, en Capricorne, et de surcroît dans le foyer, dans la maison du père, en maison 4. Associé à l'aïeul, il confère à la native le sens de l'ambition, mais l'ambition par devoir, par contrainte, et pas par épanouissement ou besoin de réalisation. C'est l'élévation sociale vécue sous le joug d'un devoir, d'une rigueur excessive, qui peut aller inconsciemment jusqu'à une certaine forme de sécheresse émotionnelle ou froideur émotionnelle. L'enfouissement des émotions pour pouvoir occuper et remplir son rôle est quelque chose d'hérité. C'est quelque chose qui a été transmis à la native. Alors, elle a en elle, bien sûr, toutes les capacités pour occuper les postes les plus élevés et rester sur la ligne conductrice en quête d'une reconnaissance solaire aux yeux de tous, mais aussi aux yeux du Père. De l'Espagne à la France, de la France à l'Espagne, je réponds à mes parents qui se regardent. Soleil maison 10 et lune en maison 4, maman occupe la place de papa et vice-versa. Le projet Sens parle de cette inversion tacite dans les rôles parentaux et dans les ambitions personnelles des parents. Je reste inflexible tout en donnant le change et la figure de légèreté, mais personne ne peut me diriger et m'empêcher de garder le contrôle et le pouvoir sur ce que je dois faire. C'est le complexe de la première, de la prime sautière, mais à travers quoi tout ce qui relève de ma quête identitaire euh, se joue aussi la quête d'un aïeul. Et puis ce regard affectueux du papa qui semblait être équivoque, semblant préférer tantôt l'une, tantôt l'autre de ses deux filles. L'ambivalence peut prendre ici dans ce thème un pivot central.
D'une part, le besoin de pouvoir, de puissance sur le destin et de réussite qui va s'exprimer à travers le message de l'expatriation réussie, tantôt la France, tantôt l'Espagne, sa patrie. D'où la répétition avec des choix difficiles de nationalité qu'elle aura à faire au cours de sa carrière, jusqu'à enfin obtenir une réconciliation en prenant la double nationalité espagnole et française. C'est ici, à travers cela, qu'il faut comprendre que cela correspond en fait à un cheminement intérieur d'accueil du conflit parental et d'accueil des deux parents, de papa et maman, qui se joue à travers mon projet Sens. Dans le thème karmique, la native a su développer indépendance et autonomie, mais la relation à l'autre a pu faire défaut. Elle a pu, au cours de ses vies antérieures, par exemple, se montrer d'une certaine façon très égocentrique, certainement pour les raisons du moment, sans se préoccuper d'autre chose que de sa personne, ou de son corps, ou de son bien-être. Bref, peu importe, cela appartenait à ce contexte, à ces contextes historiques, mais aujourd'hui, les symboles viennent nous dire qu'ils l'invitent à apprendre à transformer quelques-unes de ses mémoires égotiques. Ainsi, par le nœud sud en bélier, nous observerons que si celles-ci sont inscrites dans l'arbre familial, avec des valeurs ayant pour injonction suivante la compétition, la rivalité, l'impulsivité, des mémoires de conflit, de colère, de violence, de tendance à vouloir être le premier ou le seul, et puis tout ce qui relève de l'impulsivité, des actes irréfléchis, tout cela a pour but unique d'être corrigé pour aboutir au nord en balance, voué à exprimer le sens de l'équilibre en prenant en compte la beauté, le vrai, le juste, l'harmonie avec l'autre. Prendre en compte le sens de l'autre, de l'union, de la collaboration, de l'association. Faire une place à l'autre pour mettre sa force au service des autres. Malgré tout, et pour toutes ces raisons, au cours de sa vie, dans un premier temps, le mariage en tant que tel, ou l'association, avec les différents partenaires de travail, pourra lui sembler un chemin parsemé d'embûches et difficiles. De nos jours, son investissement pour défendre des projets artistiques, culturels, ne font pas encore, ne font pas encore l'unanimité. On l'a vu, hein, par exemple, aux grandes dames des amoureux des toits de Paris qui souhaiteraient voir ceci inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Madame Hidalgo a préféré remplacer certains mobiliers urbains de style haussmannien qui sont là quand même depuis 1868, comme les colonnes morisques, les kiosques à journaux, tous ces bancs publics, par des installations contemporaines de type international qui suscitent réellement une vive polémique que l'on peut comprendre. Est-ce une faute de goût, une faute de conscience, tout simplement peut-être une faute de connaissance de soi, puisqu'on peut lire cela à la lumière de ce qui vient d'être expliqué ici. Cela répond à des contradictions intérieures. D'une part, le goût pour la bagarre l'ajoute hein, pour un sens. Paradoxalement, il y a aussi l'interdit de la contestation, de l'opposition, qui lui laisse penser que pour réussir, elle doit être la seule pour son objectif individuel. Il n'y en a qu'une seule qui pourra rester, et d'autre part, nous verrons ici son besoin d'être la première en étant l'aînée, en étant la primesautière dans ce qu'elle réalise, la première femme maire de Paris. Ces motivations profondes qui agitent des aspirations à se faire défendresse de combats qui vont entraîner des crises, ça elle sait faire, c'est nœud sud en bélier, maison 8. Tout cela entraîne des remises en question, perturbe autour d'elle. Mais notons que ces oppositions l'amènent à toujours devoir s'associer avec son ennemi ou à se compléter avec quelqu'un que finalement elle pourra avoir aussi en détestation sur certains plans, même si ça reste inconscient. Alors, parlons de conscience, le chemin de conscience à faire serait justement de voir cela et de s'en soustraire. Par voie de conséquence, sur un plan plus collectif et personnel, plus spirituel, la native doit comprendre que si ces chances lui sont données, c'est pour qu'elle les utilise au sens commun et non à la gloire de son ego. L'expérience de la coopération qui lui est présentée, elle l'a bien compris dans ses nombreux combats, ce n'est pas une partie de plaisir. Et pour autant, c'est pourtant par l'expérience de ceux-ci que, avec un nouveau paradigme intérieur, qui serait basé sur l'écoute des autres, elle pourrait remplir le mandat de l'équilibre et de l'harmonie. Et pourquoi pas, contre toute attente, basculer la seule marche du podium qu'elle s'est construite pour elle-même. Observons
Malgré tout, entre parenthèses, quelques points forts du thème de Madame Anne Hidalgo. Son honneur est en balance, conjoint à Pallas, il lui confère un sens inné de l'intuition, de l'adaptation, capable de discerner par son sixième sens ce qui va marcher. Alors peut-être qu'on peut en rire, mais il n'empêche qu'on peut surtout saluer ce qui a eu le mérite d'être construit jusqu'à présent. Son esprit fonctionne avec une carte mentale qui fait naître la figure finale, et elle sait intuitivement l'œuvre qui doit être produite comme un artisan. Elle va la travailler, elle a l'œil du connaisseur. Alors, elle sait aussi conférer en puissance multiplier un charme, quelque chose qui exprime une grande beauté et une grande harmonie dans ce qu'elle est, dans sa personne. Et sur le plan politique, cela a tout son pesant d'or. Et c'est de cela qu'elle tient sa grande force, car elle est capable de répandre en elle-même des principes philosophiques, de soutenir des causes qui vont lui servir et servir sa réussite. On l'a vu à différentes reprises, c'est l'apanage d'une excellente conciliatrice qui sait allier et réunir les opposés pour les équilibrer. Et c'est sur l'exemple de cette explication que l'on comprendra facilement qu'elle était élue maire de Paris, mais pas de son arrondissement. Alors, dans les destins à ascension et à notoriété publique, les égaux sont à prendre toujours avec des pincettes, et en astrologie avec les lorgnettes du symbolisme. Si nous reprenons l'axe parental avec l'interprétation de la lune noire au zénith qui est en Gémeaux, cela indique une native qui en son fort intérieur est coupée de son double gémellaire. À chaque instant, à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle doit compenser par l'excellence, par exemple, d'une carrière possédant toujours deux orientations, deux directions, deux nationalités, et viser la perfection sans pour autant satisfaire le sentiment qu'il manque quelque chose. Car dans ce qui manque, le vide subsiste, et le vide n'a pas de limite tant qu'il n'est pas identifié. Et c'est sur ce vide que la native compense. Cette lune noire prend appui sur une lune en Sagittaire située, elle, au fond du ciel. C'est l'inconscient, la figure maternelle qui, en tant que maître des maisons 9 et 11, encadre cette destinée de la native, en symbolisant l'espoir d'une réussite qui doit être une réussite absolue dans le parcours de l'immigration. Cette injonction de devoir s'inscrit pour la jeune Anne dès son arrivée à 2 ans en France. C'est la nécessité absolue de réussite, de perfection dans sa carrière, qui va donc animer euh, et activer le nœud nord et Pallas de la petite Anne, qui, de ce fait, aura toute petite sa vocation, sa direction et le sens de sa vie. Fille d'ouvrier, père ouvrier syndicaliste et d'une mère couturière, elle a très vite compris que la rivalité est un combat avec soi-même pour une réussite singulière et sans concurrent. Mars est maître de cette mémoire. Elle se place en énergie appliquante à Vénus qui est maître du nœud nord en balance, c'est-à-dire là où elle doit aller pour réussir le karma de cette vie. Mais ce Mars symbolise la colère envers, peut-être symboliquement, la représentation de la petite sœur qui arrive comme une rivale dans la mesure où elle bénéficie du regard et de l'amour du père, mais Vénus est aussi conjointe à Uranus qui constitue un drame pour elle. Dans cette inscription symbolique de souffrance vient se rejoindre d'autres informations liées à la lignée. Mais de qui est-on aujourd'hui un représentant vivant? Qu'est-ce qui serait donc à l'origine d'une frustration qui aurait entraîné une lutte de classe, une névrose qui aurait été inscrite dans l'arbre familial? Notons qu'elle vient d'un milieu jovien où Jupiter règne en maître, même si socialement les origines sont modestes, l'éducation est quand même basée sur des notions, des valeurs comme la convivialité, la respectabilité, l'étiquette sociale, la puissance matérielle, le paraître avec tout son cortège de principes moraux, dogmatiques et religieux. Rien ne peut dépasser et faire de l'ombre aux conventions familiales. Le respect des traditions amène toujours un désir de croissance et d'expansion via l'ouverture et via aussi la curiosité portée sur cet ailleurs, sur cet étranger. Sur le plan historique, on sait que, bien sûr, beaucoup de familles espagnoles et françaises sont reliées par leur parcours. Et
souvent, on peut comprendre qu'il y a aussi des accords d'intérêt. Alors derrière cela, même si le collectif rejoint le personnel, il peut s'agir aussi, dans le thème de Anne Hidalgo, d'une problématique de légitimité à réussir mieux à l'extérieur que chez soi. Car chez soi, on n'a pas le droit forcément d'être connu avec ces symboles. Cela peut être vrai dans cette lecture et interprétation. Quoi qu'il en soit, si l'annonce de l'affiche portée en fer de lance pour la campagne législative impose la santé mentale comme légitime motif de rallier les troupes et fédérer, la native doit cela à sa capacité à jouer avec la communication, Soleil Gémeaux, que par la présence de la lune noire, elle puisse à nouveau ouvrir le déploiement des possibles. Vous le savez, tout reste à faire. Véritable lieu de notre ambivalence, la maison accueillant la lune noire peut ici faire correspondre un dessein personnel à une volonté publique tournée vers un besoin social. La native peut se sentir légitime dans ce nouveau combat qui l'amènerait à la présidentielle. C'est vrai, les raisons ne sortent pas de son imaginaire et les besoins sont bien réels. Si une astrologue venait à passer par là, elle lui conseillerait plutôt d'orienter son choix vers quelque chose qui tournerait dans le handicap autour du langage et autour des dysfonctionnements mentaux liés à la mobilité et à la fonction mercurienne. Comme par exemple d'œuvrer pour ceux et celles qui ont des troubles moteurs ou qui sont privés de déplacement, de mobilité ou d'accès aux lieux publics, comme le métro par exemple, qui n'est encore pas ouvert, qui ne donne pas la possibilité aux handicapés, à certains handicapés euh, de l'emprunter. Ou bien encore considérer l'importance de préserver la langue française dans ce qu'elle a de vernaculaire. En matière de handicap, les difficultés d'expression et de langage telles que la dyslexie, les troubles nés des conséquences de l'époque actuelle muselée sont autant à prendre en compte. Et ce, plutôt que de rester dans le clivage, de privilégier aussi une pas toute petite partie de la population avec des revendications salariales qui dérangent finalement le commun des mortels. Sans être dans une parfaite équité politique, cela pourrait être plutôt énergétiquement porteur pour la native et finalement d'utilité de service public parce que salutaire pour les autres et pour le plus grand nombre, que de se servir de cette finalité thérapeutique pour soigner une souffrance inconsciente dont elle serait en bonne partie porteuse dans son génogramme familial. Guérir les blessures de la lignée de ceux qui n'ont pas eu accès à la mobilité, tout autant qu'à l'école, tout autant qu'aux grandes écoles et aux statuts sociaux, par la conscience d'agir en reliant aujourd'hui son pouvoir personnel, sa carrière politique à une demande inconsciente de son arbre généalogique. Car dans tout cela, rien n'est rétabli sans que mot ne dise le mot qui empêche l'établi. Je vous remercie pour votre écoute et vous souhaite une très belle continuation au meilleur de vos étoiles et vous dis à très bientôt.